Alors un jour, Rabbeinu, un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Nachman. Echad Ma'anashav, il faisait partie, c'était un des élèves de Rabbi Nachman, mes amis. Shaya lo choli vekev gadol beado. Et il avait une maladie très forte dans le bras. Et apparemment, il s'était cassé le bras. Et comme à l'époque, il n'avait pas assez d'argent, alors il avait des problèmes, etc. pour ça, alors il n'est pas allé chez le docteur. Et comme il n'a pas allé chez le docteur, son bras a commencé à gonfler. Il a gonflé, jusqu'à que le pauvre, ça s'est compliqué et il ne pouvait plus bouger son bras. Et limite, il fallait l'amputer. Mais comme c'était un homme qui n'avait pas d'argent, il n'avait vraiment pas d'argent, donc il ne pouvait pas aller chez le docteur. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il avait une bande, et il s'attachait son bras avec une bande. Et tout le monde le connaissait, que c'était le monsieur avec la bande. Parce que des années, il était resté comme ça. Sa main, elle était devenue toute noire, sa main, elle était devenue presque pourrie, le pauvre, c'était comme ça. Jusqu'à qu'il n'avait plus aucun sens, il n'avait aucun plus ressenti dans sa main. Et sa main pendait comme les malades quand ils ont une main qui est accrochée à son cou. Il ne pouvait pas, sous aucun prétexte, bouger sa main. Car sa maladie était énorme, et en plus de ça, il souffrait énormément. Comme sa main, elle était morte, ça veut dire, c'était ici, il n'y avait plus de sang, de circulation, etc. Donc c'était presque pourri, il souffrait énormément. Et comme ça, il avait laissé des années comme ça. Et un jour, les élèves de Rabbeinu, ils sont rentrés chez Rabbeinu. Et ils ont dit à Rabbeinu, il faut faire quelque chose pour notre ami. Les docteurs lui disent de boire de l'eau salée. Pour boire de l'eau salée, parce que quand il va boire de l'eau salée, ça va lui enlever un petit peu le sentiment du mal, et au moins il ne va pas souffrir. Et ils disent, les élèves de Rabbeinu, et même ça, il n'a même pas de quoi acheter de l'eau avec du sel pour qu'il puisse se soulager un petit peu. Et ils sont venus chez Rabbeinu en lui disant, Rabbeinu, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cet homme? Il n'avait pas un sou pour s'occuper de sa main. Rabbeinu, il a entendu ça et il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Des gens, ils viennent, ils posent des questions, et Rabbeinu, il n'est pas là. Imaginez-vous, mes amis, parce que quand on étudie une histoire, il faut se mettre dans la personne. Donc il faut se mettre, mes amis, on a tous un bras cassé là. Mais c'est pas qu'un bras qui est cassé. C'est un autre truc qui est en forme de bras cassé. On a la colère, on a la fainéantisme, on a la paresse. Tout ça, c'est des bras cassés, mes frères. C'est des bras cassés que t'as laissé, ça a pourri, c'est mort, c'est devenu horrible. T'en peux plus de tout ça, t'en peux plus. Maintenant, c'est horrible. Alors il faut s'imaginer. Il y a des gens dans le ciel, ils sont venus, et ils viennent, voilà, et ils disent, Rabbeinu, comment on peut aider cet homme-là? Et Rabbeinu, il dit rien. Beyom à Shabbat, le lendemain, Shabbat, le Shabbat matin, quand Rabbeinu, il était assis à sa table, en mangeant la Seouda du matin, Anna Rabbeinu Zichrono Livracha, Rabbeinu a répondu à la question d'hier. C'est comme ça que Rabbeinu il faisait. Celui qui a un petit peu vécu avec Rabbi Israël, il voyait que c'était exactement comme ça avec Rabbi Israël. Rabbi Israël, tu venais pas et tu lui posais une question et il te répondait. Jamais c'était comme ça, jamais. Rabbi Israël, tu lui posais une question et il te répondait quand il voulait. Ça se peut que tu rentres chez toi à la maison et il répond. C'est comme ça. On ne comprend pas. Anna Rabbeinu Zichrono Livracha Ve'ama. Rabbeinu donc répond une réponse qu'on lui a posé la question hier. Donc ils étaient assis à sa table des gens, et Rabbeinu d'un coup, les gens ne comprennent pas pourquoi, il vient et il dit
Ve'amar leotan hayoshvin svivo, sheze haish bevadai yesh lo emuna. Rabbeinu, il dit, dites-moi, lui, l'homme malade là qui a avec sa main, est-ce qu'il a la emuna? Les gens, ils comprennent pas trop. Ils comprennent pas trop. Et ils lui répondent, oui, Rabbeinu, bevadai qu'il a la emuna. Il a la emuna, et shivuhen, vechafa la dvarim. Rabbeinu, il entend, comme si de rien n'était, et il répète. L'homme là, là-bas, est-ce qu'il a la emuna? Et tout le monde, ils comprennent pas, ils disent, oui, vadaï, Rabbeinu, ken, yesh lo emuna. Tant. Et comme ça, encore une fois, Rabbeinu, il repose la question, est-ce qu'il a la emuna? Et tout le monde, ils disent, oui, il a la emuna, ils comprennent pas ce qui se passe. Vekafa la dvarim, vediber mizektsat, im yesh lo emuna. Et Rabbeinu, il s'est pas arrêté juste à ça, il a dit, combien il a la emuna? Mamash dans Hachem, il a vraiment la emuna, que tout c'est Hachem, que chaque instant, Kadosh Baruch Hu, il peut changer le monde. Vraiment, il a la emuna ou? Et eux, ils disaient, non, il a la emuna. Arakar Tiva, Rabbeinu, Zichronevra, Pitom, Laïch Anal. Rabbeinu, il a dit, appelez-le-moi le vite. Ils se sont levés de la table, ils sont allés chez lui à la maison, ils lui ont dit, Rabbeinu t'appelle. Et il dit, quoi, Rabbeinu m'appelle? Il dit, Rabbeinu, il t'appelle. Il appelle comme ça. Il vient dans la maison, Shabbat, en plein milieu de la Séouda. Il le regarde comme ça et lui dit, enlève ton bandeau et baisse ton bras. Nival Meod. Il a eu très peur. Tout le monde savait que ça fait des années qu'il ne pouvait pas bouger. Limite, je ne veux même pas essayer pour pas que ça me tue. Va savoir. En plus, quand Tras Shalom, le bras il tombe, c'est lourd. Quand un bras il est plus attaché Il a eu très peur. Nival Meod. Tous ceux qui étaient autour, ils étaient en train de trembler. Qu'est-ce qu'il lui fait, là, Rabbeinu? Pourquoi il lui dit? Il ne sait pas qu'il souffre énormément. Car c'était un truc de fou. Que d'un coup, Rabbeinu, il vient et il dit baisse ton bras. Cet homme, il était malade pendant des années. Il ne pouvait pas bouger sa main. Et maintenant, il va baisser sa main en une seule fois. Aval. Mais, puisque Rabbeinu a ordonné, il faut faire. Techef Tziva Rabbeinu, Gazar, Omer, Vayakoum. Ce qu'il dit, c'est ce qui doit se faire. Techef la croix, mitparat imen. Donc tout de suite, les hommes, ils sont venus. Ils ont commencé à enlever le bandeau de du cou. Ils ont commencé à enlever petit à petit, doucement, doucement, pour pas faire mal. Shaita yadot luya alea betzavero, veorid yadot techef. Et tout de suite, sa main a bougé. Vayanes mefursam le enkol. C'était un miracle que le monde a vu. Shenitrape yadot techef, que tout de suite sa main, elle s'est remise comme une main nouvelle. D'un coup, le bras n'était plus cassé. Il pouvait bouger sa main sans aucun mal. Et tout était comme il faut. La couleur était parfaite. Il arrivait à bouger tous ses bras. Tout. Adayamazé, jusqu'à aujourd'hui, dit Rabbi Nathan. Ka'ele vekaele, des histoires comme ça. Nirou mimenu, on voyait de Rabbeinu. Kama moftim noraim le prakim. Des miracles comme ça. Alors, Arbeet shaya inyan anal shel haish anal. Achar karba ela bati ela vesiper emiktsat misé. Après, Rabbi Nathan est parti voir Rabbeinu. Et quand il est parti voir Rabbeinu, il était un petit peu malade. Alors Rabbi Nathan, il a dit, pourquoi vous êtes malade, Rabbeinu? Il a dit, sache qu'à chaque fois que je dois faire quelque chose comme ça, je dois être malade. Et on raconte que cette histoire, elle a fait le buzz partout. Parce que c'était un chidouche énorme. Que d'un coup, un sadique qui vient devant quelqu'un qui est malade pendant des années, et on lui dit de baisser le bras, et le bras il se baisse, et il dit, il n'y a aucun problème.